Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du positionnement du soleil en maison 10. Alors pour tous ceux qui ont ce positionnement-là, déjà ce qu'il faut savoir c'est que la maison 10 elle est en lien avec la carrière professionnelle. Donc forcément toutes les personnes qui ont ce positionnement-là, on va se poser question sur quel métier elles vont faire parce que c'est quelque chose qui va influencer énormément sur la personne qu'ils sont. Et donc déjà c'est sur l'énergie vitale, il faut que le métier ait un sens. Parce que si vous avez ce positionnement-là et que ça va pas très bien dans votre vie, posez-vous la question, est-ce que le métier que je suis en train de faire a du sens pour moi? Parce que ça va être capital de suivre ça, de sentir à quel point c'est comme si vous aviez votre mission de vie, votre mission d'âme, là elle était vraiment sur le métier. Même si toutes les personnes, on n'est pas tous venus accomplir un certain métier, parce que parfois notre rayonnement c'est tout simplement d'être... de rayonner avec les amis, avec les collègues, dans la vie de couple. Voilà, il y a plein de choses, on est venu mettre en place plein de choses, mais pour toutes les personnes qui ont le soleil en maison 10, là on va se dire, ok, quel est le métier que fait la personne? Parce que ça va être hyper important qu'elle s'épanouisse et qu'elle ait un accomplissement intérieur via son métier, via sa carrière professionnelle. Donc je parlais de l'énergie vitale parce que les personnes qui ont ce positionnement-là vont avoir leur énergie vitale qui vont être hyper impactées par comment se passe, comment elles vivent leur métier. Donc quand il y a des prises de tête, par exemple, le soleil en maison 10, c'est des personnes qui vont vraiment pouvoir se prendre énormément la tête s'il y a un problème dans la carrière professionnelle. C'est aussi des personnes qui peuvent se donner à 200% dans leur carrière professionnelle. Et donc il va falloir trouver un équilibre entre, en effet, de toute manière, le soleil en maison 10, la carrière est importante. Donc il ne s'agit pas de mettre ça de côté, mais trouver l'équilibre entre je dépense toute mon énergie, je me prends la tête par rapport à ça, et en même temps c'est important de ne pas mettre ça de côté, d'avoir un métier qui a du sens, parce que encore une fois, si vous n'allez pas très bien mais qu'en effet vous avez un métier qui ne vous correspond pas, ou dans lequel vous ne vous épanouissez pas, ça va être primordial de remettre au goût du jour le métier que vous avez envie de faire, parce que vous êtes venu rayonner à travers votre carrière professionnelle. Ça fait vraiment pour moi partie de quelque chose qui a trait à la mission de vie. Et il y a quelque chose aussi qui a trait au karma. C'est-à-dire que pour moi, les personnes qui ont le soleil en maison 10, il y a vraiment quelque chose qui a trait au karmique dans le sens de soit réparer des choses, c'est-à-dire voilà, il y a quelques dettes karmiques qui vont être réglées via la carrière professionnelle, ou aussi tout simplement dans le fait d'avoir acquéri certains savoirs, certaines connaissances, et que à travers la vie professionnelle, on va mettre ça en place. C'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, mais ça l'est vraiment d'autant plus pour toutes les personnes avec ce soleil en maison 10. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, d'important pour beaucoup d'entre vous, il y a le lien avec le père. Alors ça, je l'ai déjà vu pour à peu près, on va dire, 80% des personnes, il y a déjà ce lien-là pour tout le monde, c'est-à-dire que la maison 10, elle est en lien avec le père. Et en plus de ça, le soleil est lui aussi en lien avec le père. Donc quand on a les deux énergies paternelles qui sont conjointes ensemble, petit pléonasme, il y a quelque chose qui est dit là. C'est-à-dire, donc évidemment pas pour tout le monde, hein, parce que là je fais toutes ces vidéos-là, c'est des généralités. Donc il faut voir quelle planète, quel signe, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner... une vision globale, c'est que parfois le métier qu'on va faire, c'est comme s'il y avait une espèce de filtre entre vous et votre carrière professionnelle, et vous passez à travers ce filtre-là de la relation avec le père. Donc la personne qui représente le père pour vous, donc que vous l'ayez connu ou pas, que ce soit conflictuel ou pas, ça va être intéressant de voir pour vous qu'est-ce qui fait que vous avez ce métier-là et comment vous vivez votre carrière professionnelle? Est-ce que vous la vivez est-ce qu'il y a de la lutte? Est-ce qu'il y a un combat? Comment est votre relation avec le patron, si vous en avez, ou la patronne? Voilà, c'est-à-dire que je vous donne des exemples. Vous êtes à la recherche de reconnaissance de la part de votre père. Et est-ce que finalement vous êtes aussi à la reconnaissance
en quête de reconnaissance de par votre métier, mais que ce soit par un patron ou pour vous personnellement, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en mode je veux me prouver à moi-même que je peux y arriver parce que mon père m'a dit tu n'y arriveras jamais, ou parce qu'il m'a poussé absolument à y arriver, parce que à chaque fois quand on est en réaction, on va dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans la vie il faut absolument bosser, et ben alors soit dans ce cas je vais à fond et je m'arrache parce qu'au fond en fait, au fond de moi je souhaiterais que mon père me dise c'est bien, chose qui a priori n'arrive jamais si on le fait dans cette optique là de guérir ça, ou alors je vais à l'opposé, c'est-à-dire voilà, on m'a toujours dit vas-y il faut que tu donnes tout, mais en fait je fais rien, en fait je ne travaille pas parce que je suis en réaction face à cette éducation là, face à ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai perçu de l'énergie paternelle, ou ça peut être par exemple j'ai subi l'autorité paternelle et donc dans mon métier j'ai l'impression de subir mon métier, voilà, donc ça peut se manifester de plein de manières différentes, à vous de voir comment est-ce que ça peut se manifester au travers ce positionnement du soleil et donc le père en maison 10, le père, et de voir comment est-ce que vous pouvez le faire de manière à ce que ce ne soit plus en réaction mais vraiment à travers vous, juste pour manifester que ça soit dans la paix et la sérénité. Donc, ce qui va être intéressant c'est de voir votre soleil, dans quel signe astrologique il se manifeste, parce que le signe, ça va être cette énergie-là qui va être mise au service de votre carrière professionnelle. Alors que évidemment, c'est pas le cas pour tous les autres positionnements. On va voir, si vous êtes un scorpion, on va sentir cette énergie-là chez vous, mais peut-être que dans votre vie professionnelle, ça va être complètement autre chose, ça va être une énergie vierge ou poisson, voilà, c'est quelque chose de complètement différent. Or, vous, pour tous les soleils en maison 10, là, votre signe solaire va se manifester dans votre vie professionnelle. Donc, par exemple, je regarde mes notes, quelqu'un qui est cancer avec le soleil en maison 10, ça peut être avoir un rôle maternant, un rôle de prendre soin, un rôle qui nourrit l'autre, qui a un rôle d'éducation ou d'imagination, de sensibilité, bref. Vous avez compris toutes les qualités qu'on donne à l'énergie cancer, et là ça va être ça que vous allez pouvoir apporter au travers votre métier. Quelqu'un qui serait poisson avec avec le soleil en maison 10, pardon, et là ça va être qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la sensibilité, peut-être un côté artiste, un côté perception, un côté médiumnique, enfin voilà, cette énergie poisson au service de votre vie professionnelle. Pour quelqu'un qui aurait le milieu soleil en Bélier, et bien là ce serait peut-être mettre une énergie de leader, ou comment est-ce que vous pouvez vous affirmer au travers de votre vie professionnelle pour ne pas vous écraser et manifester ce que vous avez envie de proposer. Dans l'énergie vierge, là ce serait peut-être de purifier, de nettoyer, d'organiser, d'ordonner, voilà, quelque chose en termes de classifier, ou tout simplement juste purifier quelque chose quelque part. Dans l'énergie balance, peut-être le côté artistique. Est-ce qu'il y a un art au service de votre vie professionnelle, ou peut-être de la diplomatie? Peut-être que dans votre métier, vous êtes là à régler des conflits ou à faire en sorte que le groupe professionnel, ça se passe bien, qu'il y ait une belle harmonie. Dans le lion, peut-être que vous êtes amené à rayonner. Apprenez à rayonner au travers de votre vie professionnelle. Donc, je suis allée regarder des célébrités pour étayer mon propos, encore une fois, pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça peut se manifester. Alors, en énergie balance, par exemple, soleil en maison 10 en balance, j'ai trouvé Rosalia, la chanteuse, et Catherine Ringer. Donc voilà, si vous connaissez, ce sont deux chanteuses. Donc encore une fois, l'énergie balance et tout le côté artistique. En cancer, Rousseau. Donc Rousseau qui a écrit un livre sur l'éducation. Donc on peut voir aussi qu'il y a déjà tout un côté, voilà, comment est-ce qu'on peut prendre soin des enfants, parce que le cancer a un lien avec l'enfance, mais de manière à éduquer pour que la société aille mieux, parce qu'en cancer, il y a aussi tout ce qui est patrie, la France, mon groupe, mes origines, mes racines. En poisson, Einstein et Schopenhauer. Donc là, l'énergie poisson qui permet de canaliser, de sentir, voilà, la sensibilité qu'on peut voir à travers la philosophie, ou Einstein qui a vraiment des intuitions comme ça, des perceptions qui peut être un attrait de l'énergie poisson. En Lion, Marine Le Pen et l'abbé Pierre, donc c'est rigolo d'avoir ces deux personnes quand même, de voir à quel point l'énergie Lion, elle est beaucoup critiquée. Parce qu'on peut la voir parfois, elle est flagrante quand elle est dans l'ombre, parce que l'énergie lion, c'est « regardez-moi, je veux absolument être vue et par tous les moyens ».
Ça, c'est vraiment quand elle est dans l'ombre, parce que quand elle est lumineuse et qu'elle est harmonieuse, cette énergie lion, bah, on peut rayonner, mais vraiment parce que ça vient de l'intérieur, c'est le cœur qui rayonne, et on rayonne soi et on fait rayonner les autres. Donc on peut le voir là pour l'abbé Pierre, à quel point il est vraiment connu par ce qu'il a fait, mais aussi par son rayonnement de cœur. Et Marine Le Pen, elle a son milieu du... Parce que j'aurais plutôt dit en Cancer, justement, avec le côté patrie, tout ça, défense, défendre son territoire, etc. En fait, elle a le milieu du ciel qui arrive en fait en Cancer. Donc, parce que si vous voulez, dans une maison, il n'y a pas qu'une énergie, qu'un signe astrologique. Je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas embrouiller, mais voilà, en gros, la flèche, le début de son milieu du ciel, donc sa maison 10, elle est en Cancer, donc la patrie. Et ensuite, son soleil, lui, se trouve dans l'énergie Lion. Donc là, on comprend bien cette combinaison de je veux rayonner pour défendre ma patrie. J'ai trouvé en Vierge Louis XIV. Donc voilà, le fait d'ordonner, de purifier, de classer, peut-être qu'il y a un aspect aussi financier, parce que l'énergie vierge, comme dans tous les signes, elle se manifeste de plein de manières différentes. Hein. Il ne faut pas trop catégoriser, même si pour autant, là, quand on fait les vidéos, c'est justement ce qu'on fait. Donc il faut savoir nuancer tout ce qu'on peut dire. Louis XIV, que je précise, j'avais regardé parce que je m'attendais justement à ce qu'il soit plutôt Lion, et en fait il a la lune en Lion. Donc c'est intéressant de voir à quel point c'est hyper important en fait de savoir aussi, de connaître votre signe lunaire, parce que le soleil, c'est, bon, vous le connaissez, l'ascendant, de plus en plus on le connaît, donc c'est votre personnalité, donc évidemment ça a son importance, et la lune c'est votre émotionnel. Donc c'est hyper important. Il y a des personnes où c'est vraiment leur signe lunaire qu'on perçoit en 2 secondes. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes comme ça, et en 5 minutes on va davantage percevoir leur signe lunaire plus que leur signe solaire. Donc c'est intéressant de voir ça. Voilà, j'en ai noté plein, mais aussi en Gémeaux, il y avait plein de personnes comme Trump, Bush, José Bové, Hidalgo. Voilà, je trouvais ça rigolo de voir à quel point beaucoup de personnes politiques, personnalités politiques qui étaient connues en tant que milieu du ciel en Gémeaux. Gémeaux qui est le partage, la communication, le fait de transmettre ses idées. Voilà, et on retrouve ces personnes-là dans ce signe-là. Également Johnny Hallyday et Joséphine Baker. Bref. Vous avez compris, j'espère, ce que je voulais partager, c'est la maison 10 en milieu du ciel, l'importance d'avoir un métier qui a du sens, le fait de ne pas dépenser son énergie, de savoir que comment se passe votre métier va affecter votre mental, votre rayonnement et le sens qu'a votre vie. Donc attention à réguler ça, et en même temps, ça fait partie de votre chemin. Voilà, le filtre avec le filtre paternel qui va être intéressant à identifier et éventuellement, si besoin, à libérer pour que vous choisissiez votre vie professionnelle par vous-même et non pas par ce filtre-là, et aussi que vous le viviez, la manière dont vous vivez votre métier soit fait dénué de tout fardeau ou de tout poids qui pourrait éventuellement y avoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait sens pour vous et de liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.